Il y a 31 ans dans ma vie, je n'étais pas en quête spirituelle, je ne cherchais pas Dieu. J'avais été enseignée d'une façon qu'on devait faire des choses pour Dieu pour être accepté. Machinalement, je faisais ces choses-là sans me poser aucune question. Jusqu'à un certain moment donné, un de mes frères est arrivé, une vie transformée. Alors je me suis dit sûrement que celui qui l'a transformé, je ne le connais pas parce que même si je n'avais pas besoin de transformation dans ma vie, je me suis dit, il m'a attiré à vouloir le connaître, cette personne qui avait transformé mon frère. Alors mon frère a commencé à nous prêcher l'Évangile, tout ça. À un certain moment, je dis toujours à un moment donné, mais à un certain moment, il y a eu une réunion d'évangélisation chez mon frère et le Seigneur m'a amené là. C'est moi qui me suis invitée moi-même, personne ne m'avait invitée, donc c'est le Seigneur qui m'a invitée. Et ce soir-là, la personne qui prêchait la parole parlait de choses nouvelles, un enseignement nouveau. Elle disait que pour entrer, pour voir le royaume de Dieu, il fallait naître de nouveau. Ce que j'avais jamais entendu, c'était la première fois que j'entendais ces paroles-là. Alors je me suis dit, ouais, je veux le voir, le royaume de Dieu, moi. Et ce soir-là, le pasteur a fait un appel et j'ai répondu à cet appel, comme de quoi que je voulais naître de nouveau puis voir le royaume de Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé d'assemblée. J'ai commencé à entendre des enseignements sur le Père, sur le Fils, sur le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là étaient nouvelles pour moi. J'avais déjà entendu là, dans une autre assemblée, mais là, ça devenait comme vivant. Puis même, je voyais des personnes autour de moi qui, leur vie était changée, transformée. Donc, Dieu n'était pas, en fin de compte, si loin de moi que je pensais. Mais en même temps, les enseignements que je recevais faisaient que ma vie n'était pas tout à fait conforme avec ce que j'entendais. Et là, j'ai commencé à douter. Parce que le soir où j'avais dit que je voulais naître de nouveau, c'est sûr que j'étais sauvée. J'ai cru que Jésus était mon sauveur sur la croix. Et c'est à partir de ce moment-là que je crois que l'œuvre de Dieu a commencé dans ma vie pour m'amener toujours à croire ce que Jésus avait fait pour moi. Et à travers ces enseignements-là que je recevais, ma vie n'était plus en conformité avec ce que Dieu disait. Alors j'ai commencé à douter. Est-ce que j'étais vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que j'étais vraiment sauvée? Est-ce que j'avais la vie éternelle? Est-ce que j'avais cette connaissance de Dieu-là? Et à un certain moment, je me suis mis en prière. J'étais en prière, en train partager mon âme à Dieu, lui dire que ce que j'entendais, c'était beau, mais que ce que je vivais, c'était pas tout à fait la même chose. Et je lui ai demandé pourquoi une telle personne que je connaissais était si généreuse et que moi, je priais, mais je priais pour mon mari, je priais pour mes enfants, et tout était centré autour de moi, mais je ne savais pas vraiment pourquoi. Et c'est là qu'il m'a donné la conscience que j'étais égoïste. Et quand j'ai vu ce péché-là qui m'habitait, moi qui croyais qu'il était une bonne personne, qui n'avait pas rien à me reprocher, en fin de compte, ce que je vivais, c'était que tout était centré sur moi, rien n'était centré sur la personne de Dieu. Et là, j'ai vu ma perdition, j'ai vu que le péché me séparait de Dieu pour l'éternité. Et c'est là que j'ai tombé effondrée en pleurs. Et j'ai dit, je suis plus capable de me relever devant toi. Seigneur, tu es un Dieu pur et le péché m'habite. Et à partir de ce moment-là, il m'a donné la conviction profonde dans mon cœur que ce que Jésus-Christ avait fait à la croix, que son sang qui avait été versé, c'était pour cela, pour me purifier de tout péché, et y compris le péché d'égoïsme, parce qu'il y en avait bien d'autres, mais que je ne voyais pas. Et le Saint-Esprit est venu faire la lumière sur, me rendre consciente de ce péché, du péché qui nous séparait de Dieu. À partir de ce moment-là, je me suis relevée avec une conviction profonde dans mon cœur que plus jamais personne ne pourrait ni me faire douter de quoi que j'étais en communion avec Dieu, ce que je n'étais pas avant, parce que le péché m'en séparait. Alors depuis ce jour, je n'ai plus jamais douté que j'étais en communion avec Dieu. Et en même temps, j'ai réalisé que si le sang de Jésus-Christ était pour moi le moyen d'avoir une communion avec Dieu, donc tous ceux et celles qui n'y croyaient pas n'étaient pas en communion avec Dieu. Et cela est venu m'attrister.
Et c'est pourquoi j'ai commencé à parler de Jésus aux gens qui m'entouraient, à leur dire l'amour que Jésus avait pour eux. Et parce que j'ai réalisé la perdition de l'être humain. Alors depuis ce jour, ma communion avec le Seigneur, ça fait 31 ans qu'elle dure, ça fait 31 ans que j'ai de l'intimité, une relation avec lui, et ce que je désire ardemment pour tous ceux que j'aime, mes proches, ceux qui m'entourent, mes frères, mes sœurs, et la province de Québec en fait, c'est que vous ayez, vous aussi, cette rencontre avec le Dieu personnel qui vous connaît personnellement et qui vous amène à croire à ce que son Fils Jésus-Christ a fait à la croix pour vous, comme il a fait pour moi. Et depuis 31 ans, je peux vous dire qu'il restaure mon âme et que si aujourd'hui je vis, c'est parce qu'il vit en moi.